conférence de la Mecque, la 15e conférence de la Mecque qui achève ses travaux aujourd'hui sous thème la culture islamique. Le projet du train de la voie ferroviaire et du train des lieux saints augmentation des pèlerins après l'annonce du ministère du pèlerinage, la réduction des tarifs du pèlerinage. Chers téléspectateurs, bienvenue à vous à tous, que la paix soit sur vous en cette nouvelle édition de votre émission Bulletin du pèlerinage, cette émission qui est en coïncidence avec la saison du pèlerinage 1435 pour vous transmettre de nouvelles informations en ce qui concerne les pèlerins et le pèlerinage en général. Nous avons l'honneur également d'accueillir aujourd'hui, pour ceux qui écoutent la traduction en arabe et en français et en anglais. Donc, vous pouvez bien sûr presser sur le bouton audio de votre contrôleur. Donc, également, vous pouvez écouter l'anglais et le français, comme je disais, donc en appuyant sur le bouton audio. Donc, comme vous avez vu, chers téléspectateurs, c'est comme ça qu'il suffit de presser le bouton pour changer de langue. Bienvenue de nouveau, bienvenue à vous tous. Le premier point, donc sous le patronage de Son Altesse Royale, le Prince Mash'al, l'émir de Mecca, donc avec les activités de la 15e conférence qui a été organisée par la Fédération islamique et qui a commencé son travail aujourd'hui. C'est le rendez-vous annuel pour tenir une telle conférence. Le roi Abdallah bin Abdelaziz, sous le parrainage du roi Abdallah bin Abdelaziz, le prince Mash'al, l'émir de la Mecque, a inauguré hier les travaux du 15e congrès de la Mecque, organisé par la Ligue islamique entre le 4 au 16 de Dhul Hijjah, et c'est le rendez-vous annuel pour la tenue de la conférence. C'est une conférence qualitative et qui vient dans un moment où la Oumma souffre d'une crise identitaire, et cette crise culturelle et cette crise identitaire sont complémentaires. Et donc nous faisons face à de grands défis qui nous proviennent d'une invasion culturelle. C'est pour cela que nous devons vraiment enraciner les racines de cette Oumma et de cette nation et nous sentir vraiment loyaux à et intègres vis-à-vis de notre identité islamique. Vous voyez aujourd'hui à quel point le changement s'accélère et à quel point les jeunes dévient du droit chemin et vraiment, nous sommes sous le choc des civilisations. C'est pour cela que nous avons grandement besoin de faire retourner ces jeunes et cette génération à la culture islamique. Et c'est pour cela que nous devons multiplier ces conférences. La conférence a été inaugurée par le Cheikh Abdallah bin Abdelaziz et avec une pléthore de chercheurs et de spécialistes dans le domaine de la culture islamique. La conférence a eu pour thème la culture islamique, originalité et modernité. La première séance a discuté de la culture islamique, ses spécialités, ses caractéristiques. La deuxième session a discuté de la réalité de la culture islamique, tandis que la troisième session a débattu des changements qui s'opèrent sur le terrain, tandis que la cinquième session
a discuté des différentes questions qui entourent la culture islamique. Un communiqué doit être publié à la fin de la session et un discours donné par Abdallah bin Abdel Mohsen al-Turki avec le grand mufti de l'Arabie saoudite et du président de la Ligue islamique. Dieu merci, nous louons Allah pour nous avoir honorés avec l'islam. Nous vivons avec des communautés non musulmanes, surtout que je vis en Afrique du Sud, par exemple, et qui a à peu près 14 religions et ethnies. Donc, en dépit de toute cette diversité, il y a un ministère pour faire en sorte que ces religions soient complémentaires. C'est pour cela que j'ai été choisie afin de propager la bonne image de l'islam en se basant sur la Sunna et le Saint-Coran et qui ne soit pas en confrontation avec les autres religions. J'ai également expliqué le message noble de l'islam au président de la République. Nous avons donc invité les gens à comprendre le message de l'islam et à les inviter également à les attirer aux préceptes de l'islam afin qu'ils puissent comprendre que notre religion n'est pas contre lui mais avec lui. C'est pour cela que nous avons exposé et expliqué l'islam à un certain nombre de ministres. Nous avons également organisé des documentaires concernant le message noble de l'islam et nous avons entrepris une campagne de sensibilisation à notre religion. En dépit de tous les défis relevés par les musulmans, le congrès de la Mecque a choisi pour thème la culture islamique afin de consacrer cette idée. Ibrahim el-Hilali de la Mecque. La direction générale des passeports a annoncé que la fin des procédures de sortie d'1 million et plus d'1,5 million pèlerins par tous les points de passage, que ce soit maritime ou même d'aéroport. Nous remercions Dieu également qu'il n'y avait aucune remarque et ils étaient tous par voie terrestre, plus d'1 million de pèlerins et puis 850 par voie maritime, en plus de 13 982 pèlerins. Les passeports, bien sûr, a souligné que tous les pèlerins doivent se conformer aux instructions. Le train des lieux saints, en charge de transporter, bien sûr, tous les pèlerins, c'est le projet qui est considéré comme une étape très importante pour le modernisme des moyens de transport, ce qui réduit le temps passé pendant le déplacement des pèlerins entre les lieux saints. Hassan Rahmani pour plus de détails. Un rêve qui s'est concrétisé grâce à des efforts qui sont déployés sur le terrain. Il s'agit du projet du train rapide qui est considéré comme l'un des projets les plus importants du ministère du Transport en Arabie Saoudite. Il s'agit d'un projet géant afin de faciliter le mouvement des pèlerins. Et il s'agit d'un train électrique qui lie Jeddah à la Mecque avec une route double d'une longueur de 58 km et ce qui réduit la distance entre les deux villes à une demi-heure. Sa vitesse est estimée à 58 à 1 heure. Ce projet s'est fait sur 2 axes, sur 2 étapes. Une première étape concernant l'infrastructure avec des véhicules et des wagons. Et la deuxième étape, la deuxième phase de ce projet a été achevée il n'y a pas très longtemps. Donc le train
se dirige également vers 5 stations conçues avec des standards et des normes internationales. La station principale à Jeddah, en plus d'une autre station à l'aéroport international de Jeddah et une autre dans la ville économique. Le système est achevé à Médine, avec une station à Médine. Les stations ont été conçues de manière moderne afin de conserver l'aspect islamique architectural. Les stations sont réparties en deux. Le bâtiment principal où nous nous trouvons actuellement, avec une sortie pour les personnalités importantes et d'autres pour le public. Et nous avons également un lieu d'atterrissage des avions et un lieu pour la prière, ainsi qu'un parking également qui peut comprendre environ 6000 voitures. Il s'agit d'un projet pour faciliter le mouvement des pèlerins. 11 trains arrivent à la Mecque chaque heure, à valeur de 19 000 passagers par heure, ce qui joue un rôle vital dans le mouvement des pèlerins et qui va avoir un impact sur pour atténuer la capacité de la station. Cette station, la station de Jeddah, a une capacité d'absorption de 15 000 par heure, 15 000 passagers par heure. Et donc la capacité de mise en marche est à valeur de 11 trains par heure, ce qui veut dire que nous pouvons transporter 19 000 utilisateurs et passagers, que ce soit pendant les temps normaux ou pendant la saison du pèlerinage. Des milliers de pèlerins attendent l'accomplissement de ce projet afin qu'il puisse les aider à réduire la distance et économiser le temps. Hassan Rahmani pour Iqra. Merci pour notre collègue Hassan Rahmani pour ce reportage formidable sur le projet du train des lieux saints. Donc, les visiteurs de la mosquée prophétique et de Médine ont quitté Médine après la visite de la mosquée prophétique, la mosquée de notre prophète, que la paix soit sur lui. Et après avoir effectué la prière au sein de la mosquée, ainsi que la visite de plusieurs sites religieux, et ils ont exprimé, tous les pèlerins, tous les visiteurs ont exprimé leur joie après rendu visite à ces sites, tout ce qui a été rapporté également comme joie, et aussi également invoquant Dieu afin qu'il puisse préserver et donner longue vie à la direction et à Sa Majesté le roi Abdallah II, Sa Majesté le roi Abdallah, le roi du royaume saoudien, pour également plus de sécurité et de stabilité dans le pays. La direction des forces de sécurité du pèlerinage a annoncé ses préparations et a annoncé pour faire face à toute urgence pendant la saison du pèlerinage. Cette annonce qui a été rapportée lors d'une conférence de presse qui a été tenue dans la direction de la police et des sécurités. Et donc, tous les forces de sécurité ont annoncé leur préparation, la fin de leur préparation pour faire face à toute urgence. La direction des forces de sécurité au pèlerinage s'est dite fin prête pour mettre en place ces plans de sécurité à la Mecque et sur les lieux saints pendant la saison du pèlerinage.
Ceci est venu lors de la conférence du commandement des forces de sécurité qui s'est tenue lundi au siège de la direction des forces de sécurité. Oui, les forces de sécurité se disent prêtes depuis la fin de la saison du pèlerinage, la saison actuelle. Et nous commençons donc à coordonner les efforts par le biais de réunions qui sont mises en place et des ateliers de travail également tout au long de l'année. Et à travers tout cela, nous exposons tous les rapports et les plans et nous expliquons minutieusement comment est-ce que nous préparons pour faire face à des cas d'urgence et une intervention rapide de nos équipes. Et nous passons en revue s'il y a eu des erreurs dans le passé afin de les transformer en points positifs. La direction des forces de sécurité s'est assurée qu'elle était prête à intervenir rapidement pour assurer la sécurité des pèlerins. Il y a davantage de plans qui vont contribuer à la sécurité des pèlerins et faciliter leur mouvement à l'intérieur de la Mecque et sur les lieux saints. Je voudrais être franc avec vous. Donc, nous avons mis en place le plan de circulation sur 2 routes dans les lieux saints et sur le lieu de Arafat, par exemple, pour la mise en marche rapide de ce plan. Et louange à Allah, nous avons ressenti qu'il y a une bonne réceptivité de notre affaire. Donc nous devons vraiment collaborer avec toutes les institutions de circumambulation et avec tous les guides et les responsables qui ont pour tâche d'assurer la facilité du mouvement des pèlerins. Comme vous le savez, il y a depuis quelques années, tous les plans concernant l'extension des routes fait contribuer un certain nombre d'institutions avec des services qui sont présentés à tout le monde. Un travail de suivi est fait pour veiller sur leur confort, sur répondre à leurs interrogations et leurs questions, en plus de ce qui nous a été accordé comme tâche supplémentaire cette année concernant au centre des passeports. Et nous nous assurons également que toutes les autorisations sont faites de manière légale. Tous les véhicules entrant à la Mecque également entrent de manière légale. Nous nous assurons également de faire un travail d'inspection concernant ces autorisations et donner des procès à des personnes en infraction. Chers téléspectateurs, nous allons finir le reste des informations après cette petite pause. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs. La Sûreté nationale a révélé ses efforts afin de faire des procès aux personnes en infraction après avoir recensé tous les procès donnés aux pèlerins comme suit. Les personnes qui ont été refoulées pour ne pas être munies d'autorisation sont environ 6 000 pèlerins. Les véhicules qui ont été confisqués parce qu'elles ne sont pas autorisées pour entrer sur les lieux saints sont estimés à 84 000 véhicules. 844 chauffeurs ont été également arrêtés et 48 bureaux virtuels ont été également mis en infraction. Avec chaque saison de pèlerinage, il y a une histoire chaque année. Les citoyens vont à la recherche des campagnes de pèlerinage convenables, surtout pour les personnes à revenus bas qui sont à la recherche de campagnes raisonnables. Le ministère du pèlerinage a donné les bons tarifs cette année après avoir obligé les sociétés de pèlerinage de respecter les tarifs imposés par le ministère, ce qui a augmenté le nombre des pèlerins déposant des demandes.
l'augmentation chaque année des campagnes de pèlerinage, ce qui pousse le citoyen de chercher le meilleur prix, le meilleur tarif pour le pèlerinage, donc afin de s'évader de tous ces prix croissants. Donc c'est pour cela que le tarif réduit a été imposé dans certains bureaux. En réalité, ces prix atteignent de 5000 riyals afin de permettre et de donner l'occasion à tous les citoyens et ceux qui ne sont pas très riches d'avoir également cette opportunité d'effectuer le pèlerinage. Le tarif réduit a commencé depuis l'année dernière et c'est le résultat de la demande insistée des citoyens qui désirent effectuer le pèlerinage avec des tarifs réduits, des tarifs convenables. Comme vous le savez, Mina a cette superficie très limitée. Donc, pour permettre à ces pèlerins de venir seulement à 500 000 peut-être sièges ou 500 000 places. Donc, ce qui a givé, dans tous les cas, les 156 000. Donc, après cela, le prix ne doit pas, ou bien le nombre des pèlerins ne doit pas dépasser. Donc, le tarif des pèlerinages, le tarif réduit du pèlerinage, afin d'élargir la liste des pèlerins qui désirent effectuer le pèlerinage, ce qui touche toutes les catégories, que ce soit citoyens ou autres. Malgré ce bénéfice, le grand bénéfice de cette campagne, il y a quelques obstacles auxquels font face les citoyens en raison de leur ignorance de la technologie ou d'autres raisons. Je pense également que le tarif réduit du pèlerinage a des points positifs, car la majorité des citoyens commencent à bénéficier de ce plan. Donc il y a quelques points négatifs, donc il faudrait en citer. Donc peut-être c'est un nouveau moyen, surtout en ce qui concerne l'enregistrement de leur nom. Il y a certaines catégories qui n'ont pas obtenu cette occasion également, qui n'a pas pu profiter de ce tarif réduit, car surtout je parle ici de ceux qui sont analphabètes et qui ne savent pas comment utiliser l'Internet ou autres brochures pour en savoir plus de ces services. Donc, il y a tous ces sites lesquels permettent aux citoyens d'accéder directement sur le site électronique. Le tarif réduit du pèlerinage est un service qui a été lancé par le ministère du pèlerinage, mais est-ce qu'elle a atteint les pèlerins qu'il faut? C'est ce que nous allons savoir. Hassan Rahmani, chaîne Iqra Jeddah. Et pour en parler davantage concernant ces campagnes à tarif réduit, nous avons le plaisir d'avoir avec nous par téléphone Hatem Qadi, conseiller du ministère du pèlerinage et porte-parole officiel du ministère, pour nous parler du pèlerinage à tarif réduit. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, également à vous et à tous les chers téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette nouveauté déposée par le ministère? En réalité, le programme du tarif réduit du pèlerinage qui a été encouragé et lancé par le ministère du pèlerinage depuis la saison passée, ce qui permettra également à tous les citoyens d'effectuer le pèlerinage. Et vous savez très bien, il y a beaucoup de personnes. Nous savons que cette campagne a un grand impact sur beaucoup de citoyens dont le niveau de vie est moyen. Ce qui répond également, car nous savons aussi que ce programme ou cette campagne ne répond pas à toutes les demandes du marché, ou peut-être ne répond pas aux demandes de ceux qui désirent effectuer aussi le pèlerinage. Maintenant, le nombre a atteint 50 000 personnes qui ont bénéficié de ce programme du tarif réduit du pèlerinage, donc avec un tarif qui ne dépasse pas les 5 000 riyals pour chaque pèlerin. Nous savons que la demande est grande
pour répondre à toutes ces demandes, ce serait impossible. Mais le ministère également est au courant de tous ces nombres, mais avec surtout en ce qui concerne le nombre de pèlerins qui sont venus grâce à cette campagne du tarif réduit du pèlerinage. Et nous assurons tous les pèlerins et tous les résidents pour effectuer cette obligation. C'est donc que depuis le 7 de l'Hijjah, la campagne est fermée désormais, donc ils ne peuvent pas se présenter et enregistrer leur nom. Donc il y a seulement, ils peuvent nous appeler quand même sur le numéro gratuit suivant, sur quelques numéros suivants qu'ils peuvent trouver sur des sites électroniques ou par le biais de la chaîne satellitaire Iqra. Et vous savez très bien que les employés travaillent 24 sur 24. Docteur, ce type de pèlerinage ne peut se passer que par le biais du site électronique. Oui, exactement. Donc, c'est surtout par le biais du site électronique. Certaines agences qui sont en train d'encourager, de promouvoir cette campagne. Très bien. Parlons un peu de manière générale de la nouveauté cette année concernant ce que fait le ministère. Donc, franchement, toutes les parties contribuent à cette saison de pèlerinage pour le bon déroulement de cette saison de pèlerinage. Vous savez, c'est une opération qui est une opération qui permettra à tout le monde d'adorer et d'intensifier et de se rapprocher à Dieu. C'est quelque chose qui nous permet aussi de voir ce côté spirituel des pèlerins afin de permettre à tous ceux qui désirent effectuer le pèlerinage d'avoir cette opportunité de venir et de commencer le rituel du pèlerinage. Donc, c'est des services qui doivent être aussi offerts et qui doivent encourager tous les citoyens et les pèlerins à venir, surtout pendant cette saison. Et cette saison, nous savons que l'organisation a été meilleure que par rapport à l'année dernière, car il y avait beaucoup de locations qui ont été préparées, ce qui donne l'opportunité également à tous les employés qui travaillent sur les lieux afin de répondre aux besoins de tous les pèlerins et de venir au service de tous les pèlerins. C'est quelque chose qui est positif. Donc, nous remercions également tous les responsables qui sont en charge de ce service. Très bien. Est-ce que vous avez des statistiques pour savoir un peu quel est le nombre de pèlerins de l'extérieur? Donc, les pèlerins ont atteint le chiffre d'1,4 million pèlerins. Jusqu'à présent, 1,370,000 pèlerins sont arrivés à la Mecque. La chose qui est formidable, donc bien sûr, tout d'abord, nous remercions Dieu. Surtout, il y a ce service, donc en ce qui concerne les moyens de transport, les bus qui ont transporté les pèlerins jusqu'à la Mecque al-Mukarrama et qui sont arrivés sans aucun problème grâce à Dieu et merci Dieu pour cela. Comment se déroulent les procédures pour transporter les pèlerins? Comment est-ce que vous vous y prenez? Les moyens de transport, les bus qui sont spécialisés pour transporter les pèlerins le chiffre atteint 20 000 bus, autobus, et dépasse avec l'assistance également de toutes les agences, des autres agences comme la police de sécurité, la direction de la police de la police, et le comité du pèlerinage. Vous savez, il y a plusieurs responsables des transports qui ont été autorisés afin de permettre le déplacement de tous les pèlerins de la Mecque vers les autres lieux saints. Et ceci s'est passé d'une manière très organisée. Nous demandons à Dieu afin qu'il puisse rendre cette opération, afin que cette opération soit couronnée de succès et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed. Et nous remercions Dieu pour tout cela. Mohamed Al-Qadi, conseiller du ministère du pèlerinage et porte-parole officiel du ministère, merci infiniment pour toutes les informations de valeur que vous venez de nous donner concernant tous les services fournis aux pèlerins.
à l'instar de toutes les instances gouvernementales s'occupant et contribuant à la saison du pèlerinage. Le Centre national pour la prise de conscience et la sensibilisation offrant des services sanitaires aux pèlerins travaille d'arrache-pied pour la 11e année consécutive avec des numéros de téléphone qui sont mis à la disposition des pèlerins et sur une adresse électronique dans le cadre des efforts du ministère pour préserver la sécurité et le confort des pèlerins et des résidents et leur offrir tous les conseils sanitaires. Le programme fait appel à des spécialistes dans tous les domaines médicaux de manière quotidienne afin de fournir aux pèlerins tous les conseils et les orientations dont ils auront besoin et qu'ils doivent respecter avant et après avoir effectué les rituels du pèlerinage et répondre à toutes les interrogations et leurs questions. La rencontre de prise de connaissance des institutions de circumambulation a exposé son plan annuel et un plan a été déclaré fin prêt aujourd'hui à Mina afin de diminuer un peu la capacité du bassin du lieu de la circumambulation. Donc cette rencontre introductrice pour les membres du transport, surtout pour les agences de la circumambulation, a dévoilé les grands plans du plan de transport pendant la saison de pèlerinage 1435 et comment couvrir le plan de Arafat et Muzdalifa, également comment voir le passage des transports. En réalité, ces rencontres qui sont tenues annuellement entre les associations de la circumambulation et les transports, les moyens de transport, donc s'agit ici d'exprimer également ce plan et le mécanisme de déplacement, les mécanismes de déplacement sur les lieux saints, et afin de se rassurer aussi comment sur ces lignes de longueur et ces lignes de largeur doivent être libérées de tous les véhicules afin de permettre aussi les moyens de transport qui sont en charge de la circumambulation et qui sont en charge également de la circumambulation des pèlerins, afin de discuter pendant ces rencontres annuelles cette question et ces problèmes. Donc, pendant le 13e et le 4e jour, donc il faudrait voir comment assouplir cette pression, alléger la pression qui se passe pendant le déplacement des pèlerins entre tous les lieux saints et afin de fournir le meilleur service à tous les pèlerins et de savoir que tous les moyens de transport sont entrés sur les lieux saints. Donc, ce n'est pas seulement dans la cité de Mecca, mais également dans tous les lieux saints, comment passer par Arafat, Muzdalifa et Mina, tout ce qui concerne le transport du pèlerinage. Donc, nous tenons à tenir ces réunions préparatoires pour parler des préparations et de faciliter le transport des pèlerins. Et afin d'avoir de plus amples détails concernant ce sujet, nous avons Khaled El-Bohtani, qui est commandant des forces des routes. Que la paix soit avec toi. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Khaled. Bienvenue au bulletin du pèlerinage. Tout d'abord, colonel, est-ce que vous pouvez nous parler des préparatifs qui sont pris concernant la circulation à l'intérieur de la Mecque et tous les accès menant à la Mecque? Au nom de Dieu, que la paix et la bénédiction de la soit sur notre prophète Mohammed. Donc, en ce qui concerne le plan des forces qui sont en charge, comment organiser le déplacement des pèlerins avec tous les plans autour de la capitale. Vous savez très bien qu'il y a plus de 8 centres de sécurité qui sont en charge de la question de déplacement. Le déplacement qui connaît un afflux très important entre les pèlerins, entre plusieurs horaires.
Nous parlons ici pendant des horaires, certains horaires, mais surtout sur les artères de la route principale, donc plus de 140 000 jusqu'à 180 000 véhicules qui se déplacent sur ces routes. Donc c'est un mouvement positif. Tous les centres en charge pour inspecter et vérifier les autorisations de tous les pèlerins et également d'inspecter les véhicules et les voitures. Il y a également ces routes de caravanes utilisées par les caravanes. Donc je pense qu'il y a cette ce déplacement qui est très fluide et le départ est facilité par toutes les agences qui sont en charge de l'accès des routes principales. Colonel, cette rencontre pour justement faire prendre connaissance de tout ce qui a été fait concernant le bassin de la circumambulation, quel est l'objectif? En ce qui concerne la rencontre annuelle, elle prépare le mouvement des véhicules à l'intérieur de la Mecque ou sur les lieux saints. Donc vous savez très bien que toutes ces routes conduisent vers les autoroutes à l'extérieur de la Mecque. Donc je pense que peut-être ce n'est pas notre spécialité, mais pour nous, ce qui concerne, c'est un service à fournir à tous les pèlerins pour également permettre aux pèlerins afin d'arriver à la Mecque par des routes qui sont faciles. Donc tout ce qui nous concerne, c'est de préserver la vie également et la vie des pèlerins qui désirent arriver sur les lieux saints pour effectuer les rituels du pèlerinage et également organiser le déplacement des véhicules. Quel est votre conseil pour ceux qui se dirigent, pour ceux qui prennent ces routes vers la Mecque afin de réduire un peu la bousculade? Donc, nous conseillons les pèlerins d'obtenir les autorisations du pèlerinage, car l'obtention du pèlerinage, je ne pense pas qu'il y a un obstacle dans les centres de police. Vous savez très bien que nous avons des centres de triage, ce qui veut dire avant votre accès à la Mecque, et comme j'ai souligné par exemple l'autoroute de Makka-Jeddah, nous avons à Bahra un centre de police surtout qui est en charge de tous les autobus qui ont à bord plus du nombre précis. Donc vous savez très bien, il y a un système comment vérifier et de voir s'il y a des pèlerins qui n'ont pas d'autorisation afin que ces bus également atteignent leur destination à temps. Donc, il faudrait vérifier les bus, il faudrait vérifier les pneus, il faudrait vérifier aussi les documents de tous les pèlerins. Nous souhaitons que leur pèlerinage soit agréé par Dieu. Et toutes les forces de sécurité sont au service des pèlerins et ils fournissent beaucoup d'efforts pour ces services humanitaires au bénéfice de tous les pèlerins. Merci infiniment et nous souhaitons qu'Allah vous vienne en aide pour vos efforts. Khaled Rahtani, commandant des forces spéciales pour la sécurité routière, qui nous parlait des détails concernant les accès menant à la Mecque. Merci infiniment pour votre présence avec nous. Une courte pause, suite à laquelle nous allons passer en revue un reportage de la Mecque et de Médine après la pause. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition du nouvel pèlerinage, des bulletins du pèlerinage. La librairie de lieux saints de la Mecque, qui contient beaucoup d'ouvrages, des scientifiques et religieux, ainsi de beaucoup de titres. Donc, la bibliothèque qui a connu cette bonne veillance de la part du gouvernement saoudien, avec tous les prescrits qu'elle contient à l'intérieur, ainsi que tous les ouvrages qui facilitent pour tous ceux qui la visitent et ce service énorme dans la lecture et d'autres choses.
et envoie-leur un messager pour qu'ils leur apprennent ton livre saint. Il est très connu que la mosquée sainte est le lieu de rencontre de tous les pèlerins, était un lieu scientifique également. De nombreux scientifiques n'ont jamais quitté ce lieu. Ils se rendaient sur les lieux afin d'effectuer les rituels du pèlerinage et afin d'en savoir plus sur l'histoire de ce lieu, avec des rencontres avec les grands spécialistes. C'est pour cela que c'est un lieu particulier qui est devenu le fief de la science des anciennes écritures. La bibliothèque de la Mosquée Sainte a bénéficié du parrainage et de la protection des institutions du gouvernement d'Arabie Saoudite, et la bibliothèque comprend une quinzaine de sections qui aident les spécialistes avec plusieurs écritures anciennes et des livres électroniques également, des manuels électroniques qui sont à la disponibilité de tous les spécialistes. Chaque chercheur peut également filmer tout ce dont il a besoin. Des œuvres également sont traduites dans plusieurs langues afin de faciliter la tâche aux chercheurs qui désirent en savoir plus sur l'histoire de cette ville. Directement de la bibliothèque des lieux saints, donc directement nous destination cap sur la bibliothèque de la Médine. Donc la bibliothèque de Médine est au service de tous les chercheurs et les scientifiques afin de leur aider d'aboutir et d'arriver vers les prescrits qui peuvent auxquels peuvent bénéficier dans leurs recherches et leurs sciences. Donc elle contient cette bibliothèque plusieurs prescrits depuis des centaines d'années. Les écritures anciennes, à l'époque de Saoud, a été construite la bibliothèque de la mosquée Nabawite, qui date de l'histoire de l'avènement de l'islam, comme par exemple la bibliothèque de Mohammed el-Wazir, qui a été construite en 1228 de l'Hégire, et la bibliothèque a été développée comprenant 4 salles avec une salle pour femmes et une salle pour les écritures anciennes qui comprend plusieurs sciences légales et juridiques. La salle des écritures anciennes a 735 manuels d'écriture ancienne avec 228 écritures anciennes pour aider les chercheurs dans leurs recherches concernant l'histoire de cette ville. Ce nombre est en croissance permanente avec une diversité de ces écritures, avec des sciences du Coran et l'exégèse, le culte, et la jurisprudence, avec tous ces aspects, la langue arabe, la grammaire arabe et l'éloquence, ainsi que la littérature et l'histoire. Tout cela comprend un certain nombre de sujets qui va aider les chercheurs dans leurs recherches. La bibliothèque de la mosquée Nabawite comprend également un certain nombre de Corans.
Les forces de la défense civile ont déployé toutes ces unités pour faire face à toute urgence pendant la saison du pèlerinage de cette année. Donc également de faire face à tous ces nombres qui sont très élevés des pèlerins qui arrivent et pour leur offrir tous les services nécessaires à tous les pèlerins qui peuvent affronter certains problèmes en raison de l'encombrement pendant leur rituel du pèlerinage. Ils sont déployés dans plus de 35 points afin d'offrir tous les services nécessaires comme des ambulances. Il y a certains pèlerins également qui tombent en raison de ces embuscades, en raison de cette de leur nombre élevé. Chers téléspectateurs, plus de 5000 musulmans voyagent annuellement d'Hollande pour effectuer le pèlerinage par le biais des agences de voyage et d'organiser leur voyage vers les lieux saints. Et ces pèlerins puissent également obtenir tout ce qu'il faut à leur arrivée. En Hollande également, ils bénéficient de tout ce qu'il faut pour leur périple. Les musulmans représentent 6% des citoyens de la Hollande et sont estimés à 1 100 000 musulmans de différentes nationalités, sont tous d'origine turque et marocaine, avec d'autres nationalités. De nombreux musulmans ont une position très importante au sein de la société civile et au sein également des différentes instances publiques. Nous avons le ministère du pèlerinage accorde 5000 visas par le biais d'un système de quotas qui est réparti de manière équitable au bureau du pèlerinage, aux compagnies de pèlerinage existant dans le pays, afin de préparer les pèlerins pour le pèlerinage. Par exemple, si nous prenons le cas d'Amsterdam de manière particulière, nous voyons que les mosquées et les imams accordent une importance crucial pour tout ce qui a trait au pèlerinage. Nous trouvons par exemple que dans la plupart des mosquées, l'imam offre des leçons concernant le pèlerinage en utilisant un livre et un manuel. La mosquée n'a pas un rôle d'organisation du pèlerinage, mais tout ce qu'il fait, c'est que les agences qui s'occupent de cette question essayent d'aider les pèlerins et vont à la recherche de leurs clients dans les mosquées. La communauté musulmane en Hollande essaye de consacrer ses droits et sa position, essaye d'être mise en relief pendant la saison du pèlerinage afin d'organiser les différentes composantes de la société et de la communauté de manière générale. Il n'y a pas une reconnaissance officielle de l'islam, mais par exemple, je vous donne un exemple. Si nous avons un match de football dans un pays quelconque et le gouvernement prend connaissance du fait que les citoyens vont se rendre dans cette loi, eh bien, il y a un travail d'organisation et de préparatif qui fait pour faciliter leur mouvement. Nous avons essayé dans ce cadre d'encourager certains ministères afin de traiter avec certaines questions concernant le fait que ces citoyens se dirigent vers le pèlerinage, pour effectuer le pèlerinage. Les questions d'organisation sont présentes afin de faciliter le voyage des pèlerins. Nous avons rencontré les responsables du programme Info, pris en charge par des jeunes musulmans. L'objectif de ce projet, c'est d'être un intermédiaire entre nous et les pèlerins afin qu'il y ait un contact direct entre l'agence reconnue par le ministère et la communauté musulmane. Nous procédons à un certain nombre d'activités afin d'inciter les agences et nous avons innové cette année le programme du prix du pèlerinage.
afin de décorer la meilleure agence de cette année qui s'est occupée des procédures du pèlerinage. C'est une expérience pionnière et sans précédent dans le monde arabe et islamique de manière générale, c'est-à-dire décorer une agence afin de louer ses efforts pendant la saison du pèlerinage. Chaque année, dans les sociétés européennes, il y a toujours une célébration pour la saison du pèlerinage. Chers téléspectateurs, c'était là les principaux points de notre bulletin de pèlerinage et tous les projets au service des pèlerins par le biais de cette émission. Nous souhaitons que nous avons transmis toutes ces informations en bonne forme et contenu. Donc, nous allons vous retrouver demain qui sera directement de Mina. Donc, d'ici là, je vous retrouve demain vers 22h horaire Mecca. Au revoir.